Alors, nous allons étudier cet algorithme à faire. Vous avez deux chaînes, chaîne 1, chaîne 2, et vous devez les concaténer d'une certaine façon. Donc, la séquence finale, le premier caractère de la chaîne 1, puis celui de la chaîne 2, et ainsi de suite. Donc, si on regarde ça bien, ok. Donc, déjà, l'indice 0 là, on fait TC, et puis après, il faut mettre derrière mettre, après, les deux lettres de l'indice 1, ainsi de suite. Donc, si on va dans AlgoBox, voici les deux chaînes qu'on a créées. On a créé voilà, deux chaînes et la séquence finale. Bon, alors comment on fait pour créer ça? Eh ben, je vais retourner dans le mode normal. Ok, il y a le mode normal ici. Vous cliquez sur déclarer une variable. Donc, je mets CH01, chaîne 1 pour aller vite. Alors, le dollar, c'est intéressant. Le dollar là, qu'on met avant. Donc, je mets de type, bien sûr, chaîne ici. Il y a chaîne et liste. Je fais OK. Donc, vous voyez qu'il apparaît là. Maintenant, vous voulez, pour la chaîne 2, pour faire rapidement, vous voulez entrer en mode éditeur. Et voilà. Vous faites un copier-coller. Après, entrer, coller. Et vous modifiez l'indice qui est là. Voilà. Voilà. Après, vous passez bien sûr au mode normal. Comme ça formalise bien les informations. Alors, je vais vous montrer comment j'ai créé la boucle là, le début du pour que allant de. On passe au mode normal. Donc, je mets sur ligne avant et je clique sur bon, nouvelle ligne, voilà. Et puis, je choisis un. Alors, c'est pour que de A. Voilà. Donc, pour I allant de. On peut mettre n'importe quoi, hein. La variable dans mes débuts, par exemple. Et puis après, fin. OK. On fait OK. Et puis après, on modifie. On passe en mode éditeur de texte. Et voilà, vous modifiez. Comme ça, vous prenez votre temps. Voilà, c'était 0, donc il suffit que je copie ça et je remets là, ou ce que j'ai mis sur ma feuille. Et voilà. Donc vous avez compris. L'idée c'est de basculer entre le mode normal et le mode éditeur. Ok. Alors, on va finaliser déjà les deux chaînes. Donc voici ici, c'est ça la méthode. Comment on fait ça? On va dans, on ajoute une ligne. Donc je mets au niveau de, je passe en mode normal. On clique ici, plutôt c'est ici, voilà. Ajouter une ligne, c'est ici, nouvelle ligne. OK. Et après, vous choisissez les fonctions ici. Là, c'est prendre la valeur. Donc, affecter valeur à une variable. Donc, la variable, c'est chaîne et on lui met la valeur qu'on veut. Et on fait OK. Et voilà. Et après, on peut entrer en mode édition pour prendre son temps. Donc, voilà, je suis en mode édition. Je peux faire un copier-coller. Là, c'est la réflexion que j'ai faite. Je la copie et je la colle. Voilà. Ce que j'ai écrit sur le papier, je le peux. C'est une façon de procéder. Bon, on peut effacer ce qu'on veut. Voilà. Alors, maintenant, on va passer à l'initialisation de la séquence des chaînes. Donc, voici les deux chaînes là. On les a initialisées ici. Voilà. Après, je veux calculer, vérifier qu'ils ont la même longueur. Donc, je vais calculer les longueurs de chaque chaîne. Et après, je vais les afficher. Bon, on affiche la séquence qu'on veut pour voir si elle est bien nulle. Il n'y a rien. Et là, on commence la boucle. Donc, la boucle s'arrête là. Voici la boucle. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans la boucle? Eh bien, on va ajouter à séquence au début qui est vide. On va ajouter les deux, la, les lettres
de l'indice 0 et la lettre de l'indice 0 de la chaîne 2. Et après, on fait la boucle, l'indice va passer à 1. Et ainsi de suite. Donc, c'est voici la méthode de la programmation. Valeur antérieure, et on obtient une autre valeur qui est définie à partir de la valeur antérieure. Après, on affiche la séquence ici. Voilà. Alors, on a déjà fait cette partie-là. La partie 1, c'est bon. Maintenant, on fait la partie 2. On doit trouver le mot ACGT dans la phrase, qui est la combinaison là, de la séquence. Donc, il faut chercher le mot, rechercher le mot. Donc, AlgoBox ressemble au point à JavaScript. Donc, je tape dans Google, JavaScript, rechercher un mot. Donc, ça va ouvrir sur les lettres de Mozilla. On tombe ça, mais ce n'est pas celui qu'il nous faut. Celui qu'il nous faut, c'est plutôt, donc vous descendez, vous recherchez. Donc, il est là, c'est index of, voilà. On voit l'indice de la première occurrence de la valeur cherchée au sein d'une chaîne. Donc, il y a des exemples là. Voici une phrase. Et puis, on cherche le mot dog. Et voilà. Donc, la syntaxe, voilà. Voici les syntaxes qu'il peut avoir. Mot recherché et l'indice du début. On commence à rechercher. Donc, moi, ce qu'on va faire, l'exercice, on va chercher le mot ACGT. Donc, dans la phrase, dans la séquence, on va commencer à l'indice 0. Et quand on va trouver, par exemple, il y aura l'indice 12 là, eh bien, on va changer le début. On va ajouter le début. Au lieu de commencer cette fois-ci à 0, on va commencer à 12 plus 4. Puisqu'il y a 4 lettres ici. A, 1, 2, 3, 4. Et ainsi de suite, comme ça, et on fait afficher à quel indice il trouve la combinaison ACGT. Donc, on va dans le code. Donc, voilà, j'ai initialisé le début à 0. Et l'indice, on va chercher donc l'indice de la première occurrence de ACGT. Et on commence au début. Donc, normalement, ici, ce sera 12 le premier. Donc, j'ai fait un test, afficher l'indice. Il va afficher 12. Alors maintenant, on va tester l'indice. Tant que c'est différent de 1, ici c'est le cas puisque c'est différent, c'est 12. Alors, il va afficher la combinaison au caractère et il va mettre l'indice. Après, il faut changer le début. Ce n'est pas 0 qu'on commence, mais on va faire 12 plus 4. Voilà. Après, la nouvelle indice. Puisqu'il faut changer ici. Hein, pour que ça recommence. La nouvelle indice, eh bien, on va rechercher le mot ACGT dans la phrase, hein, dans la séquence, mais on va commencer à 12 plus 4, c'est-à-dire à 16. Et il va nous donner cet indice. Soit il va trouver, soit égal à moins 1, c'est-à-dire qu'il n'a pas trouvé, ou s'il trouve, il va recommencer, il va tester l'indice là, il va voir que c'est différent de 1, et ainsi de suite. Il va afficher l'indice qu'il a trouvé, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que l'indice qu'il trouve égale à moins 1, et il sort de la boucle. Voilà. Alors, une remarque importante. Pour ajouter des commentaires, voici les commentaires, ils sont grisés. Alors, à quoi ça sert les commentaires? Eh bien, ça permet de mettre des liens, par exemple, là, les liens vers les commandes JavaScript. OK? Ça permet de masquer après du code texte. Donc, comment on fait ça? Vous allez en mode normal, bon, la première fois, et puis vous allez sur la ligne qui vous intéresse, ici, et c'est écrit sur ajouter une ligne, bien sûr. Et puis, vous choisissez ici commentaire, voilà, commentaire. Et vous mettez utile, c'est vraiment utile, c'est utile. Et voilà. Après, bien sûr, comme je l'ai dit, vous passez en mode... non. Maintenant, vous passez après en mode éditeur. Et OK. Alors, où est-ce que j'ai mis ça?
Ben après vous copiez le code et puis vous le mettez où vous voulez. Ok, merci pour votre attention. À bientôt pour notre démo. Alors, je vais vous montrer comment télécharger Algobox. Vous tapez dans votre moteur de recherche Algobox et vous arrivez, c'est celui-ci. wxm1mat.net Algobox. Alors, après télécharger, sûrement. Et moi, j'ai pris la version USB. Donc, je peux la mettre dans n'importe quel répertoire. Voilà, donc je l'ai mis dans. Et voici le dossier après téléchargement. Et après, donc, vous le téléchargez. Après, il est ici. Vous le décompressez. Qui doit alors, ouvrir avec euh, une zip. OK, vous faites extraire. Bon, après, vous laissez dans le dossier. Algobox. Et voilà. Vous faites après regrouper par type pour voir bien. Voilà. Là, le fichier exécutable, il est là. Et c'est ce qu'on lance.